Rick Freedom pour une autre capsule avec vous. Aujourd'hui, c'est pas vraiment moi qui va faire la capsule. Je vais laisser quelqu'un d'autre parler. Donc, vous savez que je ne suis pas un planificateur financier pour ceux qui suivent ma chaîne. Vous savez, en fait, tout ce que je suis un gars du commun peuple qui a vraiment suivi les conseils. Je me suis peut-être tenu aussi avec les bonnes personnes financièrement parlant. Et pour mes résultats de vie personnelle, bien, mon épouse, ça fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas eu besoin d'être sur le marché du travail. On a une maison, tout ce qu'il y a de simple, avec 4 chambres à coucher, grande véranda vitrée, pas de voisins en arrière, un petit coin tranquille. On a une deuxième propriété qui est complètement, donc une résidence secondaire qui est payée à 100%. On a aussi 2 voitures européennes dans le stationnement pour lesquelles on n'a pas de paiement mensuel. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que plusieurs me demandaient comment tu as réussi, comment tu as fait pour en arriver là. Eh bien, j'ai décidé, suite à ça, de faire des vidéos. Et quand je dis que je me suis tenu avec les bonnes personnes, j'ai écouté les bons conseils et j'ai appliqué certains de ces principes-là, c'est évident, c'est définitivement ce que j'ai fait. Donc oui, effectivement, on a de l'argent de côté, on a des choses comme ça, suivi tout ça. Vous allez voir là, j'ai quand même quelques fruits dans mon arbre qui témoignent de ce qu'on a été capable, et j'ai inclus mon épouse là-dedans, bien sûr, d'accomplir ensemble en tant que couple, financièrement parlant. Ça fait pas de nous des gens parfaits, mais financièrement parlant, on est peut-être mieux établis que certains autres. Maintenant, je vais vous laisser écouter Marc Faber. Marc Faber, donc je suis tombé sur une présentation, en fait, un interview qui a été fait de Marc Faber, qui est un éminent investisseur suisse. Donc, plusieurs ont fait fortune à cause des conseils, grâce aux conseils, en fait, de Marc Faber, ou ont évité de perdre leur fortune grâce aux conseils de Marc Faber. Et je vais laisser vous expliquer ce que lui entrevoit concernant le futur de la monnaie. Donc, ce qu'on utilise tous les jours pour faire nos transactions, c'est de la monnaie, c'est des monnaies fiduciaires, donc ce qu'on appelle en anglais fiat money. Je vais laisser vous parler de comment lui entrevoit ce futur-là. Et au moins, je pourrais, en quelque sorte, à travers ma chaîne, vous serez averti de où s'en va votre argent ou qu'est-ce qui en est le futur. Eh bien, bonne écoute. Mais à long terme, c'est clair que les monnaies où les gouvernements impriment de plus en plus d'argent, comme surtout les États-Unis, et je suppose aussi en Europe, ils auront besoin de plus de monétisation, que ces monnaies vont baisser à long terme contre le franc suisse. Et moi, j'ai toujours maintenu que la valeur ultimate ou terminale du dollar, c'est précisément 0. Donc le dollar va disparaître. Oui, il ne va pas disparaître. C'est comme à Zimbabwe, la monnaie n'a pas disparu, mais il y aura un beau jour dans le futur, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, une crise où, comme dans un cas où votre ordinateur a un crash, il faudra recommencer le système. Et je crois dans cette présente situation, le mieux, les monnaies les plus sûres, c'est l'argent et l'or. Les marchés sont craintent une deuxième récession aux États-Unis. Est-ce que vous croyez à ce scénario? Oui, c'est très probable que nous aurons une période dans laquelle l'économie ne va pas croître beaucoup. Le marché obligataire américain signale une récession parce que les taux d'intérêt ont de nouveau baissé beaucoup. Sur les 10 ans, on a maintenant des rendements de 2,7%, qui n'est naturellement pas attrayant. À long terme, c'est un investissement catastrophique, à mon avis, parce qu'on a le dollar qui est faible et les 2,7% qui ne compensent pas pour la possibilité, ou à mon avis, la certitude que les obligations gouvernementales américaines vont perdre leur credit rating, c'est-à-dire en ce moment, ils ont encore un statut de 3 fois A. À mon avis, ils sont déjà des junk bonds, parce que je crois que le gouvernement américain, il va faire faillite, mais ils ne vont pas faire faillite d'une façon où ils ne vont pas payer les intérêts, mais ils vont repayer les obligations et les taux d'intérêt sur les obligations dans une monnaie qui n'a aucune valeur. Sur quel pays émergent misez-vous actuellement et quel secteur privilégiez-vous? Oui, en principe, je ne vise pas sur les marchés émergents en ce moment.
Mais j'ai des investissements à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, parce que là, je trouve beaucoup d'actions qui ont des dividendes d'à peu près 5 à 6%. Et les monnaies sont relativement stables et augmentent plutôt contre le dollar américain. Mais en principe, mes investissements préférés en ce moment, dans une situation où toutes les banques centrales vont être forcées à imprimer de l'argent, ça reste en principe l'or et l'argent, parce qu'on ne peut pas augmenter la masse de l'or d'une façon significante, et surtout pas, on ne peut pas l'augmenter de la même façon qu'on peut imprimer de l'argent papier. Alors pour cette raison, je dis à mes investisseurs qu'ils devraient accumuler de l'or chaque mois. Bon, il y aura une correction, c'est clair, parce qu'on a augmenté passablement, mais je crois qu'à long terme, ça sera quand même un bon investissement. Donc, suite au commentaire de M. Faber, vous voyez que l'avenir de la monnaie fiduciaire n'est pas très florissante. Si jamais vous souhaitez vous protéger contre ce tsunami à venir et vous voulez savoir comment nous, on a choisi, quelle plateforme on a choisi d'utiliser pour se protéger contre cet avenir un peu maussade qui s'en vient concernant la monnaie fiduciaire, je vous invite à communiquer avec moi en privé. Et définitivement, je pourrais vous montrer on pourra discuter à savoir comment est-ce que ça peut être accessible pour vous aussi et comment vous pouvez trouver une assurance pour vos richesses, pour vos épargnes, pour vos économies. Et ça va me faire plaisir de pouvoir prendre un temps avec vous et d'en parler en privé seulement. Et c'était Eric Freedom qui vous dit à la prochaine.